Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes pleine d'énergie parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet important. J'ai envie de vous parler de sommeil. J'ai envie de vous parler d'habitudes, que vous pouvez mettre en place des habitudes positives pour votre routine du soir, pour terminer la journée de façon agréable et justement pouvoir faciliter aussi un sommeil de meilleure qualité. Je vous propose ça aujourd'hui parce que la semaine prochaine, c'est la Semaine internationale du sommeil. Je ferai plusieurs contenus sur le sujet d'ailleurs sur mon compte Instagram. Si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Et donc, je me suis dit que ça serait une bonne entrée en matière que de parler d'habitudes qu'on peut mettre en place le soir pour améliorer son sommeil, finir la journée sur une note positive. Donc si vous me suivez déjà depuis quelques temps, vous le savez, je suis une grande fan des routines, des habitudes. Je trouve ça absolument génial, cette capacité qu'a notre cerveau à automatiser certaines actions. Et sans compter que, une fois que les habitudes sont bien ancrées, qu'elles font partie de notre quotidien, on automatise, on se libère de la charge mentale. Alors, j'ai déjà parlé plusieurs fois d'habitudes de routine du matin. Mais s'il y a bien un moment qui est tout aussi important que le début de la journée, c'est la façon dont elle se termine. Parce que les actions que vous effectuez avant de vous coucher, elles vont déterminer votre état d'esprit au moment d'aller dormir et donc elles peuvent fortement influencer votre sommeil. Et bien dormir, c'est le début du bonheur. D'où l'importance de finir la journée sur une note positive. Et pour ça, j'ai envie de vous proposer ce soir 12 idées d'habitudes que vous pouvez mettre en place, intégrer dans votre routine du soir pour faire le plein de positif avant d'aller dormir. Alors, vous n'avez absolument pas besoin de mettre en place toutes ces habitudes d'un coup. Et d'ailleurs, je vous le déconseille même, parce que c'est le meilleur moyen de laisser tomber au bout de 3 jours. Mais comme ça, vous avez une base d'idées dans laquelle vous pouvez aller piocher et mettre en place ce qui vous tente le plus. Donc la première habitude que j'ai envie de vous proposer, c'est d'éteindre les écrans. Notre petit cerveau, il n'a pas évolué depuis des milliers d'années. Il est resté fixé sur un fonctionnement très simpliste. Le jour, il y a de la lumière, on est réveillé. La nuit, il fait noir, on dort. Du coup, quand le soleil se couche, il y a moins de lumière, notre cerveau y détecte cette baisse de luminosité. Et notre corps, il sécrète de la mélatonine pour nous donner envie d'aller dormir. C'est quand même plutôt bien fait comme truc. Sauf que ça, c'est sans compter toutes les lumières artificielles qui nous entourent aujourd'hui, et notamment la lumière bleue qui est diffusée par les écrans, et que notre cerveau en fait confond avec la lumière du soleil. Et du coup, pour éviter de dérégler notre corps et notre rythme circadien, je vous invite vraiment à éviter au maximum les écrans le soir avant de vous coucher. Je sais que c'est pas une habitude qui est facile à prendre, et j'avoue que je commence un peu par la plus dure, mais vraiment, c'est quelque chose qui peut avoir un impact phénoménal sur votre sommeil. Vous pouvez aussi activer les affichages nocturnes sur vos téléphones, sur vos ordinateurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est intégré dans la plupart des systèmes. Sinon, vous avez l'application Flux aussi, qui est très bien pour ça et qui permet de diminuer la lumière bleue des écrans à partir d'une certaine heure quand le soleil se couche. Mais le mieux, au moins une demi-heure, 1 heure avant d'aller vous coucher, c'est vraiment d'essayer d'éviter au maximum les écrans. La deuxième habitude que j'ai envie de vous partager, c'est de planifier votre journée du lendemain. Parce qu'une journée productive, elle commence la veille et c'est vraiment une petite habitude qui est simple à mettre en place de planifier la veille au soir votre journée du lendemain. Ça vous permet de vous coucher en ayant l'esprit beaucoup plus serein, vu que vous savez déjà à l'avance comment va se dérouler votre journée, ce qui est prévu. Alors pour ça, moi j'utilise mon tableau de bord Notion bien sûr, et je note en fait sous forme de to-do list dans ma base de données tâches mes tâches du lendemain en commençant par mes 3 tâches prioritaires du jour. Après, c'est à vous de choisir quel outil d'organisation vous convient le mieux,
Mais si vous voulez faire la même chose, vous pouvez utiliser mon template Notion gratuit, Journée productive, qui a été construit sur la base de mon propre tableau de bord et qui peut vous aider à mieux organiser vos journées, à prioriser vos tâches et à être plus efficace au quotidien. Donc tout est déjà paramétré, c'est prêt à utiliser. Vous avez juste à vous inscrire, je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode. Et vous avez un clic pour dupliquer le template. Vous avez aussi une petite vidéo qui vous explique tout le fonctionnement du template pour être sûr de le prendre en main comme il faut. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente, inscrivez-vous pour le télécharger. La troisième habitude, c'est de faire un petit peu de rangement. Donc si vous êtes comme moi et que vous détestez vous lever dans une maison en désordre, je vous invite à mettre en place une petite routine de rangement en fin de journée. Donc bien sûr, ici, on ne parle pas de faire un désencombrement de toute sa maison, version Marie Kondo ou un grand ménage de printemps tous les soirs. C'est juste quelques minutes, passer un petit coup sur la table, ramasser des affaires qui traînent, remettre des coussins en place. C'est pas grand-chose, mais ça peut vraiment faire une grosse différence sur votre état d'esprit au réveil. Et d'ailleurs, vous pouvez même en faire un jeu en famille ou même toute seule, en lançant par exemple un minuteur, 5 minutes, en faisant la course à qui rangera le maximum de choses avant que le minuteur sonne. Ça peut être un moyen de rajouter un petit peu de fun dans cette tâche qui est de base pas forcément la plus fun du monde. Ça marche très bien. Donc voilà, un petit minuteur, quelques minutes, hop, on range tout. Et comme ça, le lendemain, on se réveille dans un environnement beaucoup plus agréable. Et pour continuer sur la série, on anticipe le lendemain et on se couche sereinement, vous pouvez aussi préparer toutes vos affaires le soir avant de vous coucher. Ça a un triple effet bénéfique en fait. D'abord, vous vous couchez plus sereine en sachant que tout est prêt pour le lendemain. Le lendemain matin, vous gagnez du temps puisque vous n'avez pas à regarder votre placard en ayant les yeux à moitié ouverts, en vous disant « mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ?» Et vous avez aussi beaucoup moins de chances d'oublier des documents, des affaires importantes si vous avez déjà tout rassemblé au même endroit la veille au soir. Bref, c'est clairement que du positif. La cinquième habitude que j'ai envie de vous proposer, c'est de noter 3 choses positives dans votre journée. C'est un exercice que j'adore faire juste avant de dormir, au moment d'éteindre la lumière, me noter mentalement 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude dans ma journée. C'est vraiment un exercice qui est très puissant, même si ça prend que quelques minutes. Vous pouvez faire ça à l'écrit, vous pouvez le faire uniquement mentalement, mais ça nous oblige en fait à trouver du positif dans notre journée et à nous les remémorer. Et en le répétant chaque jour, ça nous apprend à remarquer toutes les choses positives de notre vie. Et au niveau de notre état d'esprit, de nos émotions, en fait, c'est vraiment génial. Et pour moi, j'ai pas encore trouvé mieux pour terminer ma journée. 6e habitude, c'est de prendre un bon bain ou une douche bien chaude. J'avoue que celle-là, c'est pas forcément une habitude que je fais régulièrement, puisque moi je suis plutôt dans la team douche du matin pour me réveiller. Mais quand je suis pas très en forme physiquement, que je me sens stressée, je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne douche, un bon bain chaud pour faire redescendre la pression et m'éviter de tourner dans le lit pendant 2 heures. Donc vraiment, si vous avez du mal à vous endormir, ça peut être une habitude positive à prendre pour vous détendre et favoriser en fait l'endormissement par la chaleur. Vous pouvez aussi vous étirer un petit peu. Même si le sport intense, c'est pas forcément très recommandé en fin de journée parce que ça risque plus de vous réveiller que de vous endormir, rien ne vous empêche par contre de faire quelques mouvements d'étirement. D'autant plus que si, comme moi, vous passez une bonne partie de votre journée assise à votre bureau et que votre dos vous fait un petit peu souffrir pour ça, parce que je vous rappelle que l'être humain n'est pas fait pour être assis toute la journée, ça pourra faire que du bien à votre corps de vous étirer. Donc vous n'avez pas besoin d'y passer 2 heures, de vous lancer dans des postures de yoga compliquées ou quoi que ce soit, mais quelques étirements simples, quelques minutes, répétés régulièrement, ça sera déjà super. La 8e habitude que j'ai envie de vous partager, c'est de faire une activité, un moment de détente. Pour finir la journée sur une note positive, rien de tel qu'un moment pour vous, avec une activité qui vous plaît sans aucun autre but que de vous faire plaisir. Donc si possible, on choisit une activité qui ne nécessite pas d'écran, histoire d'éviter la lumière bleue. Donc pourquoi pas en profiter pour découvrir ou redécouvrir les joies d'une activité manuelle, comme le tricot, la couture, les puzzles, le dessin. Moi personnellement, ces derniers temps, ça a été le coloriage pour moi. Et plus précisément, c'est les coloriages mystères Disney, souvent en écoutant un podcast ou de la musique en fond sonore. Et pour être sûre de prendre ce temps-là pour moi, je me suis même bloqué un créneau récurrent dans mon agenda de 15 minutes tous les soirs. Donc effectivement, sur mon agenda, il y a écrit coloriage.
Et ça fait un bien fou en fait, juste vraiment une activité détente et pas toujours être absolument dans la productivité, l'efficacité, faire des choses parce qu'elles ont un but ultime autre que se faire plaisir en fait. La 9e habitude que vous pouvez mettre en place, c'est la méditation. Donc je pense que ce n'est pas la peine que je vous redonne ici tous les bienfaits de la méditation. Vu tout ce qu'on a pu entendre sur le sujet ces dernières années, il n'y a pas trop de doute possible. La méditation, c'est top. Ça aide à la concentration, ça aide à la gestion des émotions, ça aide à calmer son esprit. Et vraiment, du coup, c'est une super habitude que vous pouvez mettre en place le soir avant d'aller vous coucher. Donc si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, alors déjà, il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de méditer. Vous pouvez juste vous concentrer sur votre respiration pendant quelques minutes. Vous trouvez ça ennuyeux ? Oui, je sais, c'est un peu le but. Justement, c'est l'idée d'essayer de calmer son flot de pensée, de calmer ses esprits, de les voir en fait, de prendre conscience de ça et d'arriver à les laisser passer. Donc après, il y a aussi plein d'applications qui permettent d'avoir des méditations guidées, qui soient gratuites ou payantes. Moi, j'aime beaucoup l'application Petit Bambou. Il y a quelques séances qui sont disponibles gratuitement. Et sinon, vous pouvez aussi trouver votre bonheur sur YouTube. Ensuite, une autre habitude que vous pouvez mettre en place, c'est de boire une boisson chaude avant de vous coucher. Rien de tel pour se réchauffer, s'hydrater avant d'aller dormir. Donc là, on préférera plutôt une boisson sans sucre si vous la prenez proche de votre heure de coucher, histoire de ne pas perturber la digestion qui est déjà enclenchée. Et surtout d'éviter la caféine pour que ça ne vous empêche pas de dormir. Donc on préfère les tisanes plutôt que le thé notamment. La 11e habitude que vous pouvez faire le soir, ça sera de lire, idéalement plutôt sur papier. Donc pour moi, c'est clairement un de mes incontournables avant d'aller me coucher. Je n'arrive pas à aller dormir sans avoir lu au moins quelques pages d'un livre. Bon, c'est aussi un de mes incontournables le matin. Mais en même temps, quoi de mieux pour finir la journée que de s'évader, d'apprendre de nouvelles connaissances ? Et donc pareil, comme pour les autres activités, il vaut mieux éviter les lumières bleues des écrans. Donc on essaiera de prendre plutôt un livre en version papier ou alors sur une liseuse qui sont faites avec des écrans spécifiques qui justement fatiguent beaucoup moins les yeux que sur l'écran d'une tablette classique. Et la 12e habitude que j'avais envie de vous partager dans ce petit panel d'idées, c'est de décharger vos pensées à l'écrit. Donc notamment si vous avez du mal à dormir à cause du stress, à cause de pensées qui vous perturbent, je vous conseille vraiment de prendre du temps pour écrire le soir. Le fait de décharger votre cerveau, de coucher sur le papier ce qui vous dérange, ça peut vraiment être une libération. Et d'autant plus qu'en ayant posé ces pensées sur votre papier, vous savez que vous pouvez les retrouver quand vous voulez. Et du coup, votre cerveau, il a moins besoin de les stocker et il peut plus facilement se détendre. Après, ne vous limitez pas dans votre écriture. Notez vraiment ce qui vous passe par l'esprit, que ça fasse sens ou pas, que les phrases soient logiques ou pas. Ici, on ne cherche pas à faire de la littérature, on cherche surtout à se faire du bien. Et voilà pour les 12 idées d'habitude que vous pouvez mettre en place le soir, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour finir la journée sur une note positive, pour dormir sereinement et attaquer la journée suivante pleine de confiance et d'enthousiasme. Donc si on récapitule un petit peu les 12 idées que je vous ai partagées ici, donc la première, ce serait d'éteindre les écrans, de vous éloigner au maximum de la lumière bleue des écrans avant de vous coucher. La deuxième, ce sera de planifier votre journée du lendemain pour pouvoir vous coucher plus sereinement en sachant exactement ce qui vous attend. Vous pouvez aussi faire un petit peu de rangement chez vous pour vous lever dans un environnement qui soit beaucoup plus agréable à vivre et préparer aussi vos affaires pour le lendemain. Donc la 5e habitude, vous pouvez noter 3 choses positives dans votre journée, tenir un journal de gratitude, vous pouvez le faire sur Notion, vous pouvez le faire mentalement, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez prendre un bon bain ou une douche bien chaude pour vous aider à vous endormir. Vous pouvez aussi vous étirer pendant quelques minutes. Vous pouvez choisir une activité détente, plaisir pour vous relaxer en fin de journée. Vous pouvez également méditer quelques minutes, prendre une bonne boisson chaude sans sucre, sans caféine. Prendre le temps de lire idéalement sur papier ou sur liseuse, en tout cas pas avec de la lumière bleue. Et enfin, vous pouvez aussi décharger vos pensées à l'écrit, que ce soit en version digitale ou en version papier. Donc voilà pour ces 12 habitudes, j'espère que ça vous a permis de faire le plein d'idées, que ça vous donnera envie d'en mettre en place quelques-unes dans votre routine du soir. Et comme je vous le disais au tout début de ce podcast, l'objectif c'est pas du tout d'essayer de tout mettre
en application, mais plutôt de piocher 1, 2, 3 habitudes qui vous tentent, que vous avez envie de tester et d'essayer avec ça, de commencer tranquillement et d'y aller vraiment progressivement, petit à petit. C'est comme ça qu'on met en place de nouvelles habitudes dans notre vie. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire, à le partager, sinon en story sur Instagram, à me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait super plaisir d'avoir vos retours et c'est aussi comme ça que vous pouvez aider le podcast à se faire connaître. Donc, merci beaucoup à toutes celles qui prendront le temps de le faire. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée pleine de positifs pour une nuit plus sereine et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye!